Bonjour, docteur Olympe Véron, vous êtes spécialiste du sommeil au Centre du sommeil et de la vigilance à Paris, Hôtel Dieu de Paris. Pouvez-vous nous expliquer en deux mots comment éviter les troubles du sommeil des ados? Oui, bonjour. Les adolescents sont physiologiquement, normalement, une tranche d'âge qui a tendance à aller se coucher plus tard que ce qu'ils pouvaient faire quand ils étaient plus jeunes ou ce qu'ils font quand ils sont des adultes. Donc, ce qu'on peut appeler un retard de phase. Donc, ils se décalent, un petit peu comme un décalage horaire. Et donc, il faut faire attention, en particulier pour les adolescents qui sont déjà spontanément des couches tard, lève tard, que cette caractéristique ne devienne pas un problème pour leur permettre de suivre leur scolarité. Qu'est-ce qui aggrave ce trait couche-tard, lèche-tard? C'est en particulier l'utilisation des écrans le soir, ordinateur portable, tablette en particulier, télévision, smartphone également un petit peu. D'autant plus que la source lumineuse est forte et que l'écran est situé proche des yeux. Donc l'idéal serait évidemment d'arrêter l'exposition à des écrans en soirée. Il n'y a pas d'horaire exact à respecter, mais on pourrait essayer de dire 1 heure et demie avant de se coucher, ce serait bien. Idéalement, évidemment, de ne pas les utiliser pendant la nuit. Et si on doit les utiliser pour X raisons, baisser la luminosité, essayer de mettre la source lumineuse, l'ordinateur, la tablette le plus loin possible, éventuellement en ayant un clavier portable en plus, ou une autre solution d'avoir tous ces filtres d'écran qui permettent de filtrer les lumières bleues, ou porter des lunettes oranges qui filtrent le bleu. Mais ce n'est pas évidemment la seule chose, il faut aussi essayer de leur imposer un rythme d'une relative régularité dans l'horaire de lever, donc ne pas les laisser se lever extrêmement tard le week-end, à moins qu'ils soient des gentils ados qui n'ont absolument aucun problème. Il faut que les parents imposent une certaine régularité également dans les horaires des repas, ce qui est, qu'on voit en consultation, parfois un peu perdu. Il faut que ces adolescents fassent du sport, s'exposent à la lumière du jour, surtout le matin, qui va permettre d'essayer de réguler l'horloge biologique d'une meilleure façon. C'est vrai que cette pathologie du retard de phase, de cette espèce de décalage horaire que rencontrent les adolescents est assez courante, mais on rencontre aussi des adolescents qui peuvent devenir relativement insomniaques, en particulier dans des contextes anxieux, parfois des formes de dépression assez particulières de l'adolescent, auxquelles il faut assez vite prendre en charge avec un médecin traitant, voire un psychiatre, et ne pas laisser s'installer des contextes très anxieux, voire des crises d'angoisse, des attaques de panique. Merci beaucoup, docteur Véron. Belle journée du sommeil.